120 secondes de tech vous est présenté par Mon Carnet. C'est l'édition du mardi 8 octobre. Après Microsoft et la centrale 3 Miles Island, c'est au tour maintenant de Google d'envisager de recourir à l'énergie nucléaire pour soutenir la croissance énergétique de ses centres de données, alors que l'entreprise vise zéro émission nette d'ici 2030. Avec l'essor de l'intelligence artificielle, ses besoins énergétiques ont explosé, poussant le PDG à explorer de nouvelles options telles que les petits réacteurs nucléaires modulaires. Parlant de Google, l'entreprise déploie de nouvelles fonctionnalités anti-vol pour les téléphones Android version 10 et plus. Parmi elles, le Thief Detection Lock qui utilise des capteurs et l'IA pour détecter un vol, tandis que le Offline Device Lock verrouille l'appareil si la connexion réseau est désactivée. Ne cherchez plus l'antivirus pour mobile Kaspersky sur Android. Google a retiré l'application de l'antivirus de son Play Store à la suite des sanctions américaines contre l'entreprise russe qui est soupçonnée de liens avec les services de renseignement russes. D'après le journaliste Mark Gurman, généralement bien informé, Apple Intelligence devrait être disponible à partir du 23 octobre, soit la date de déploiement de la mise à jour iOS 18.1 sur les iPhones compatibles. Mais attention, pour le moment, Apple Intelligence ne fonctionnera qu'aux États-Unis. Côté de WhatsApp, Microsoft y a intégré son IA Copilot pour permettre aux utilisateurs d'interagir directement avec l'assistant. Pour y accéder, il suffit de scanner un code QR qu'on retrouve sur le site de Microsoft. Copilot répond aux questions des utilisateurs et peut générer des images. Selon une étude de Media Research, 53% des joueurs préfèrent les jeux solo contre 47% qui préfèrent les jeux multijoueurs. Les jeux solo sont particulièrement appréciés par les joueurs de plus de 25 ans, tandis que les jeux en ligne dominent chez les 16-24 ans. Et puis, après 16 ans d'existence, le World Wide Web Foundation ferme ses portes. Tim Berners-Lee annonce que la mission pour un web accessible et neutre est en grande partie accomplie selon lui. Il se concentrera désormais sur son projet Solid Protocol, une technologie permettant aux utilisateurs de reprendre le contrôle sur leurs données. À demain. Pour suivre l'actualité numérique en profondeur, abonnez-vous à Mon Carnet. Articles, entrevues, discussions et réflexions sur le monde numérique vous y attendent. moncarnet.com